Le texto est arrivé un mardi matin, le 3 mai 2022, à 9h47. J'étais assise dans mon appartement sur le campus, en train de réviser ma thèse une dernière fois avant ma soutenance de doctorat le lendemain. 8 ans de recherche sur les applications des énergies renouvelables dans les pays en développement. 8 ans de nuits tardives, d'expériences ratées, de percées, de revers, et enfin, de succès. Mon téléphone a vibré. J'ai souri, pensant qu'elle m'envoyait un texto pour me souhaiter bonne chance pour ma soutenance. Peut-être pour confirmer les détails de leur vol pour ma cérémonie de remise des diplômes samedi. Au lieu de cela, j'ai lu. Sarah, ton père et moi avons décidé de ne pas assister à ta remise de diplôme. Nous devons être honnêtes. Nous pensons que tu as gâché 8 ans sur quelque chose d'impratique. La remise de diplôme de MBA de ton frère est dans 2 ans, et ça compte vraiment pour sa carrière. Nous économisons notre temps et notre argent pour ça. J'espère que tu comprends. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, puis un autre texto. Aussi, nous avons dit à tout le monde que tu finis enfin tes études. Ils ont tous demandé ce qui a pris si longtemps. C'est embarrassant d'expliquer que tu es encore étudiante à 30 ans. J'ai posé le téléphone avec précaution. Mes mains tremblaient. 8 ans. J'avais passé 8 ans à poursuivre ce diplôme tout en travaillant comme assistante de recherche, en grattant les fonds de tiroir avec une allocation qui couvrait à peine le loyer. 8 ans à parler à ma famille de mes recherches, de mes publications, de mes progrès. Ils n'avaient jamais posé une seule question sur mon travail réel. Mon jeune frère, Derek, avait obtenu son diplôme de premier cycle il y a 2 ans et avait immédiatement commencé à travailler dans un cabinet de conseil. Il était maintenant inscrit à un programme de MBA exécutif prestigieux, 2 ans à temps partiel tout en travaillant à temps plein. Mes parents parlaient de lui constamment. Le MBA de Derek va le mettre à l'abri pour la vie. L'entreprise de Derek paie pour son diplôme. Derek gagnera 6 chiffres à 30 ans. Pendant ce temps, j'étais l'embarras, celle qui continuait d'aller à l'école au lieu d'avoir un vrai travail. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Salut, chérie. Tu as eu mon texto? Maman, ma remise de diplôme est dans 4 jours. Vous ne venez vraiment pas? Sarah, on a expliqué ça. Ton père a un tournoi de golf ce week-end. Et honnêtement, nous sommes allés à ta remise de diplôme de premier cycle. De combien de remises de diplôme une personne a-t-elle besoin? C'est mon doctorat, maman. C'est différent. C'est un autre diplôme qui ne t'aidera pas à trouver un travail, a-t-elle interrompu. Ma chérie, on t'aime, mais on s'inquiète. Tu as 30 ans sans carrière, sans économie, sans vraie perspective. Derek achète un condo. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le point de soutenir ma thèse. Je suis sur le point de devenir le docteur Sarah Mitchell. Et après quoi, a-t-elle demandé. Qui va t'embaucher? Qu'est-ce que tu vas faire avec un doctorat? C'est quoi déjà? Ingénierie environnementale avec une spécialisation en système d'énergie renouvelable. D'accord. Et combien y a-t-il d'emplois là-dedans? J'ai fermé les yeux. Maman, j'ai un travail en vue. Je t'en ai parlé. Ce poste de postdoc? Sarah, ce n'est pas un vrai travail. C'est encore l'école. C'est un poste de recherche à Stanford. Ça paie 68 000 € par an. Derek gagne 95 000 € plus les bonus, a-t-elle dit. Et il ne travaille que depuis 2 ans. C'était là. Tout revenait toujours à Derek. Je dois y aller, ai-je dit. Ma soutenance est demain. Bonne chance, chérie. On t'aime vraiment. On veut juste que tu sois pratique. Elle a raccroché. Je suis restée assise là dans mon appartement vide à fixer ma thèse, micro-réseaux solaires évolutifs pour l'électrification rurale en Afrique subsaharienne. 347 pages, 4 ans de recherche sur le terrain, des résultats publiés dans 3 revues majeures. Inutile, selon ma mère. Ma soutenance le lendemain s'est parfaitement passée. Mon comité a loué mon travail. Le docteur Jennifer Hartley, ma conseillère, m'a dit que c'était l'une des meilleures thèses qu'elle avait vues en 20 ans. Vous devriez être fière, a-t-elle dit. Cette recherche va changer des vies, Sarah. Merci, ai-je dit en essayant de sourire. Elle a étudié mon visage.
votre famille ne vient pas à la remise des diplômes, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Pour ce que ça vaut, je serai là, et je suis fier de vous. Samedi est arrivé. Le 7 mai 2022, jour de la remise des diplômes. J'ai enfilé ma robe de doctorat seul dans mon appartement. La lourde toge noire, la toque en velours, le capuchon bleu et or représentant mon domaine. Je me suis regardé dans le miroir. Dr Sarah Mitchell. Je l'avais fait. Malgré tout, je l'avais fait. La cérémonie était à 14 h dans l'arène principale de l'université. Des centaines de diplômés, des milliers de membres de la famille remplissant les sièges. J'étais assise dans la section des candidats au doctorat, environ 40 d'entre nous au total autour de moi. J'entendais des bavardages excités, des gens pointant leur famille dans la foule, des parents faisant signe, des frères et sœurs tenant des pancartes. J'ai levé les yeux vers la mer de visage et n'ai vu personne que je connaissais. Le docteur Hartley était assise avec le corps professoral, mais c'était tout. Quand ils ont appelé mon nom, Sarah Elizabeth Mitchell, docteur en philosophie en ingénierie environnementale, j'ai traversé cette scène sous les applaudissements polis d'inconnus. Personne n'a crié mon nom. Personne ne s'est levé. Personne n'a pris de photo. J'ai serré la main du doyen, reçu mon diplôme, et suis sorti de l'autre côté. C'était tout. 8 ans résumés en 15 secondes. Après la cérémonie, je suis resté debout à l'extérieur de l'arène à regarder les familles célébrer. Fleurs, ballons, larmes de joie. Des parents serrant leurs diplômés dans leurs bras, leur disant à quel point ils étaient fiers. Je suis monté dans ma Honda Civic de 12 ans et je suis rentré à mon appartement. Ce soir-là, j'ai mangé des plats chinois à emporter seul et j'ai mis à jour mon profil LinkedIn, Sarah Mitchell, PhD. Ma mère a envoyé un texto à 20 h 30. Ça s'est bien passé? Pas félicitations. Pas on est fier de toi. Juste ça s'est bien passé. J'ai répondu, oui. Elle a répondu, bien. On se parle bientôt. C'était tout. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai emballé mon appartement et déménagé à Palo Alto pour mon poste de postdoc à Stanford. Le docteur Hartley m'avait mis en contact avec le docteur Robert Shen, qui dirigeait un laboratoire révolutionnaire axé sur l'énergie renouvelable abordable pour les pays en développement. Le travail était exactement ce que je voulais, significatif, innovant, stimulant. Je développais des systèmes de micro-réseaux solaires qui pouvaient être fabriqués et installés à moindre coût dans des zones sans électricité fiable. Mes parents ont appelé une fois au cours de ces 3 premiers mois pour me dire que Derek avait été promu consultant senior. Il va vraiment loin, a dit mon père. Il fait des choix de carrière intelligents. C'est super, ai-je dit. Comment va ton truc de recherche? Ça va bien. Nous venons d'être approuvés pour des tests sur le terrain au Kenya. Le Kenya? La voix de ma mère était sceptique. Pourquoi le Kenya? Parce que 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à une électricité fiable. Mes micro-réseaux pourraient changer ça. Silence. Puis mon père, eh bien, c'est gentil, chérie. Très noble. L'entreprise de Derek vient de signer un contrat avec une entreprise du Fortune 500. Grosse commission pour lui. J'ai arrêté de leur parler de mon travail après ça. 6 mois après le début de mon postdoc, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je collaborais avec une petite start-up appelée SolarRich qui essayait de commercialiser des solutions d'énergie renouvelable pour les marchés en développement. Ils avaient du mal. Superbe technologie, terrible modèle commercial. Le PDG, Michael Torres, m'a appelé en novembre. Sarah, on va couler. Il nous reste peut-être 2 mois de trésorerie. Mais ton design de micro-réseau. C'est révolutionnaire. Si on pouvait trouver comment le mettre à l'échelle pour le rendre rentable. Je suis une chercheuse, pas une femme d'affaires, ai-je dit. Tu es intelligente, a rétorqué Michael. Tu comprends la technologie mieux que quiconque. Rejoins-nous. Sois ma cofondatrice. Réparons ça. J'ai hésité. Quitter Stanford signifiait quitter le chemin académique sûr. Cela signifiait donner raison à mes parents si j'échouais, que je perdais mon temps sur des rêves impratiques. Mais je croyais en la technologie. Je croyais qu'elle pouvait changer le monde. Alors j'ai quitté mon postdoc.
Quand je l'ai dit à mes parents, ma mère a vraiment ri. Tu as quitté Stanford? Pour une start-up en faillite? Sarah, ma chérie, quand vas-tu apprendre? C'est un risque calculé, maman. C'est de la bêtise. Derek vient d'avoir un bonus plus important que ton salaire annuel. Il achète une BMW. Je suis contente pour lui. L'es-tu? Parce qu'il semble que tu essaies de te saboter. Trouve juste un travail normal, Sarah. S'il te plaît. Je ne leur ai pas parlé pendant 3 mois après ça. Au lieu de cela, je me suis jeté dans SolarReach. Michael et moi avons retravaillé le modèle commercial. Nous nous sommes concentrés sur le microfinancement pour les communautés locales, permettant aux villages de posséder leurs réseaux électriques. Nous avons présenté notre projet à des investisseurs d'impact, à des ONG, à quiconque voulait écouter. Et ça a marché. Lentement au début, puis tout d'un coup. Nous avons obtenu un partenariat avec une fondation majeure. Nous avons obtenu un contrat gouvernemental en Tanzanie. Nous avons lancé des programmes pilotes dans 50 villages. La technologie fonctionnait parfaitement. Le modèle de financement était durable. En 2024, SolarReach a été présenté dans TechCrunch. En 2025, nous avons eu un profil dans le New York Times. Notre valorisation a grimpé en flèche. Mes parents n'ont rien remarqué. Ils ne lisaient pas les blogs technologiques ni ne suivaient les nouvelles sur les énergies renouvelables. Ils étaient occupés à planifier la fête de remise de diplôme de MBA de Derek. Une affaire massive. Ils ont loué une salle, engagé un traiteur, invité 150 personnes. Nous voulons bien faire les choses, m'a dit ma mère au téléphone. Derek a travaillé si dur. Un MBA est un accomplissement énorme. Je serai là, ai-je dit. Bien. Peux-tu aider à installer? Nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper des décorations. Je verrai ce que je peux faire, ai-je dit en me mordant la langue. 2 semaines avant la remise de diplôme de Derek, j'ai reçu un email. L'université de Stanford voulait que je sois l'oratrice principale pour la cérémonie de remise des diplômes de leur école de commerce. La même cérémonie à laquelle Derek assisterait. La même cérémonie pour laquelle mes parents prenaient l'avion. J'ai appelé la doyenne Morrison. Êtes-vous sûr? Je ne suis pas une dirigeante d'entreprise traditionnelle. C'est exactement pour ça que nous vous voulons, a-t-elle dit. Votre travail avec SolarReach redéfinit l'entrepreneuriat social. Vous montrez à nos diplômés que le profit et le but ne sont pas mutuellement exclusifs. De plus, vous êtes une ancienne élève. J'ai accepté. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Derek. Le jour de la remise des diplômes, je suis arrivé tôt. J'ai été conduite dans une salle d'attente VIP en coulisses. J'ai regardé sur un moniteur le stade se remplir. J'ai vu mes parents arriver, vêtus de leurs plus beaux habits, rayonnants. Ils ont trouvé leur siège dans la section avant réservée aux familles des étudiants très performants. Derek obtenait son diplôme avec les honneurs. La cérémonie a commencé. La doyenne a fait son discours d'ouverture. Puis elle a présenté l'oratrice principale. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'accueillir une dirigeante qui exemplifie l'innovation, la résilience et l'impact mondial. Une femme qui a transformé une recherche académique pratique en une entreprise de plusieurs millions d'euros qui a apporté l'électricité à plus d'1 million de personnes dans le monde en développement. La cofondatrice et directrice technique de SolarReach. J'ai vu les têtes de mes parents se tourner vers la scène, confus. SolarReach? Ils avaient peut-être entendu le nom, mais n'avaient jamais fait le lien. Le Dr Mitchell a été nommé sur la liste Forbes des 30 de moins de 30 ans, a reçu le prix de l'innovation pour le développement durable de l'ONU, et a publié des recherches révolutionnaires sur les applications des énergies renouvelables. Elle représente le meilleur de ce qu'une éducation à Stanford peut accomplir, en utilisant les affaires comme une force de changement positif dans le monde. Mon cœur battait la chamade. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir le Dr Sarah Mitchell. J'ai marché sur cette scène sous des applaudissements aveuglants. Les écrans montraient mon visage, mon nom, mes références. J'ai marché jusqu'au podium, regardant les 427 diplômés et les milliers de membres de famille. Et là, dans la section 114, rangée 22, je les ai vus. Ma mère, se levant pour applaudir, figée en plein claquement de mains. Sa bouche ouverte, son visage blanc.
Mon père à côté d'elle, agrippant la coudoir de son siège, fixant. Derek dans la section des diplômés, debout avec tout le monde. Son visage un mélange de choc et d'autre chose. De fierté, peut-être? Ma mère a saisi le bras de mon père exactement comme dans mon imagination. Ses articulations étaient blanches. J'ai souri et j'ai commencé mon discours. Merci, doyenne Morrison, pour cette introduction incroyablement généreuse. Et félicitations à la promotion MBA de 2026. Vous avez travaillé incroyablement dur pour être ici aujourd'hui, et vous devriez être fiers. Ma voix était stable, forte, rien à voir avec l'étudiante diplômée incertaine qui avait marché seule sur une scène il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je me tenais sur une scène différente de Stanford, recevant mon doctorat. C'était l'aboutissement de 8 ans de recherche, des milliers d'heures de travail, et plus d'expériences ratées que je ne peux compter. J'ai fait une pause, regardant directement la section 114. Mes parents ne sont pas venus à cette remise de diplôme. Ils m'ont dit que mon doctorat était impratique, une perte de temps. Ils ont dit que mes 8 ans d'éducation ne comptaient pas parce que cela ne mènerait pas à une vraie carrière. Le stade était silencieux. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Un doctorat ne garantit pas le succès. Il ne garantit pas la richesse. Il ne garantit même pas que vous trouverez un emploi dans votre domaine. J'ai vu la main de ma mère aller à sa bouche. Mais voici ce que mon doctorat m'a donné. Il m'a donné les compétences pour résoudre des problèmes complexes. Il m'a appris à penser de manière critique, à échouer de manière productive, à persister quand tout le monde dit que quelque chose est impossible. Il m'a donné la fondation pour construire quelque chose de significatif. J'ai cliqué sur ma première diapositive, une photo d'un village au Kenya éclairé la nuit par nos micro-réseaux. C'est Kibra, un village à l'extérieur de Nairobi. Il y a 2 ans, ce village n'avait pas d'électricité. Les enfants étudiaient à la lueur des bougies. La clinique médicale ne pouvait pas réfrigérer les vaccins. Les petites entreprises fermaient au coucher du soleil. Diapositive suivante. Le même village, transformé. C'est Kibra aujourd'hui, utilisant une technologie que j'ai développée pendant mes recherches de doctorat. Nous avons installé un micro-réseau solaire qui alimente tout le village. Les enfants peuvent étudier après la tombée de la nuit. La clinique sauve des vies avec des médicaments réfrigérés. Les entreprises prospèrent jusqu'en soirée. Diapositive suivante. Plus de villages, plus de vies transformées. SolarReach alimente maintenant 200 000 foyers. C'est environ 1 million de personnes dont les vies ont fondamentalement changé grâce à une recherche académique impratique. J'ai regardé à nouveau mes parents. Ma mère pleurait. La mâchoire de mon père était serrée. Je ne vous dis pas cela pour me vanter, mais pour faire valoir un point. Le succès ne concerne pas seulement le salaire ou le statut. Il ne s'agit pas de choisir le chemin sûr ou de faire ce que les autres attendent. J'ai cliqué sur une diapositive montrant la croissance de notre entreprise. Oui, SolarReach est évalué à 420 millions d'euros. Oui, nous avons levé plus de 100 millions d'euros auprès d'investisseurs. Oui, selon les mesures conventionnelles, nous sommes une entreprise prospère. Diapositive suivante. Retour au village. Mais ce n'est pas pour ça que je fais ce travail. Je le fais parce qu'une enfant en Tanzanie peut maintenant faire ses devoirs après le coucher du soleil. Parce qu'une clinique médicale en Inde rurale peut sauver des vies. Parce que des familles sur 6 continents ont des opportunités qu'elles n'avaient jamais eues auparavant. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Beaucoup d'entre vous, diplômés, poursuivront des carrières impressionnantes, des salaires élevés, des titres prestigieux, des bureaux d'angle. Et c'est merveilleux. Il n'y a rien de mal au succès. J'ai regardé directement Derek maintenant. Mais je vous mets au défi de penser aussi à l'impact. Au but. À utiliser votre éducation de Stanford, votre privilège, vos compétences, vos opportunités pour rendre le monde véritablement meilleur. Derek me fixait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Parce que voici la vérité. Le travail qui compte le plus est souvent le travail qui semble impratique au début. La recherche qui ne mène nulle part pendant des années avant de percer. La start-up qui meurt presque 5 fois avant de réussir. Le chemin qui inquiète vos parents parce qu'il n'est pas sûr ou conventionnel. Ma voix s'est adoucie. Certains d'entre vous ont des familles ici qui ne comprennent pas pleinement ce que vous avez accompli. Qui mesurent le succès uniquement en signes de euros, qui vous comparent à des frères et sœurs,
des amis ou des voisins. J'ai vu ma mère essuyer ses yeux. C'est d'accord. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez besoin de votre propre conviction. Vous avez besoin de croire que le travail que vous faites compte, même quand personne d'autre ne le voit encore. J'ai cliqué sur ma dernière diapositive. Notre énoncé de mission d'entreprise, l'énergie pour les gens, le but pour le profit. Pour conclure, je veux dire ceci. Votre MBA vous donne des outils. Ce que vous construisez avec ces outils dépend de vous. Vous pouvez construire la richesse. Vous pouvez construire le statut. Vous pouvez construire la sécurité. J'ai souri. Ou vous pouvez construire quelque chose qui change des vies. Quelque chose qui résout de vrais problèmes. Quelque chose qui compte d'une manière qui ne peut pas être mesurée par des bénéfices trimestriels. J'ai regardé les 427 diplômés. Vous êtes parmi les personnes les plus talentueuses, éduquées et privilégiées au monde. Ne gâchez pas ce privilège dans un travail qui ne vous épanouit pas. Ne passez pas votre vie à poursuivre la définition du succès de quelqu'un d'autre. Dernière pause. Trouvez le problème qui vous brise le cœur, puis réparez-le. C'est à ça que sert votre éducation. Je me suis reculé du podium. Félicitations, promotion de 2026. Merci. Le stade a éclaté en applaudissements, une standing ovation. Des milliers de personnes debout, mais je n'en regardais que 3. Ma mère sanglotait dans l'épaule de mon père. Mon père me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Et Derek applaudissait, son visage fendu d'un énorme sourire, secouant la tête de stupéfaction. Je suis sorti de scène. La doyenne Morrison m'a pris les mains en coulisses. C'était extraordinaire. Absolument extraordinaire. Nous n'avons jamais eu une réponse comme celle-là. Merci, ai-je dit, mais je l'entendais à peine. Mon esprit s'emballait. Que se passait-il maintenant? Devais-je trouver ma famille dans la foule? Devais-je attendre qu'ils me trouvent? Devais-je partir? La cérémonie a continué. Les diplômes ont été conférés. Les noms ont été appelés. Derek a traversé la scène. Derek Michael Mitchell, maîtrise en administration des affaires. Et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la fierté parce qu'il avait travaillé dur pour ça. De la tristesse parce que nos parents n'avaient jamais vu ses accomplissements et les miens comme également valables. De la colère parce que même maintenant, je n'étais pas sûr qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient fait. Après la fin de la cérémonie, je me suis tenu dans un couloir latéral, incertaine de quoi faire. Les diplômés et les familles déferlaient. Certaines personnes me reconnaissaient de mon discours et s'arrêtaient pour me serrer la main, pour me remercier. Puis je les ai vus. Ma mère se frayant un chemin à travers la foule, mon père derrière elle. Derek traînant avec son diplôme. Sarah, a dit ma mère, la voix brisée. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 heures. Sarah, je. Pas ici, ai-je dit doucement. Trop de monde. Je les ai conduits dans une salle privée à laquelle la doyenne Morrison m'avait donné accès. Nous sommes restés dans un silence gêné. Tu es cofondatrice, a finalement dit mon père. D'une entreprise de 420 millions d'euros. Cofondatrice et directrice technique, ai-je corrigé. Mais oui. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit, a demandé ma mère. Je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Vous n'écoutiez pas. Vous disiez que vous faisiez de la recherche. Vous n'avez jamais dit que vous aviez lancé une entreprise. Je vous ai dit que j'avais quitté Stanford pour une start-up. Vous avez dit que c'était impratique. Silence. Derek s'est raclé la gorge. Ce discours était incroyable, Sarah. Je n'avais aucune idée que tu faisais tout ça. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit, mais pas méchamment. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous avons toujours posé des questions sur ton travail. Non, ai-je dit fermement. Vous demandiez si j'avais déjà un vrai travail. Vous demandiez quand j'allais devenir sérieuse à propos de ma carrière. Vous me compariez constamment à Derek. Mais vous n'avez jamais demandé une seule fois en quoi consistait réellement ma recherche. Vous n'avez jamais demandé ce que je construisais. Vous ne vous en êtes jamais soucié. On s'en souciait, a insisté ma mère en pleurant. On s'inquiétait juste. Vous étiez embarrassé, ai-je interrompu.
Vous étiez embarrassé que j'ai passé 8 ans sur un doctorat au lieu d'avoir un travail. Vous étiez embarrassé que je n'ai pas un parcours de carrière conventionnel. Vous étiez embarrassé de parler de moi aux gens. Ce n'est pas vrai. Maman, tu n'es pas venue à ma remise de diplôme de doctorat. Tu as dit que c'était une perte de temps. Tu as dit que le MBA de Derek comptait plus. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Et maintenant, ai-je continué. Maintenant que vous savez que j'ai réussi selon vos critères, maintenant que j'ai de l'argent, de la reconnaissance et un statut. Maintenant je compte? Tu as toujours compté, a dit mon père faiblement. Alors pourquoi je ne valais pas une seule journée? La remise de diplôme de Derek valait une semaine de votre temps. La mienne ne valait pas un samedi. Personne n'a parlé. Derek a regardé nos parents. Elle a raison. Tu sais qu'elle a raison, Derek. Ma mère a commencé. Non, maman. J'ai vu comment vous traitiez Sarah différemment toute ma vie. Je savais que ça arrivait. J'ai juste. Je n'ai rien dit. J'aurais dû. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Sarah. J'aurais dû te défendre. Cette excuse inattendue a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit doucement. C'est un peu le cas. J'en ai profité. J'ai laissé faire. Ma mère pleurait complètement maintenant. Sarah, s'il te plaît. Nous avons fait une terrible erreur. Nous avions tort. Nous avions tellement tort. À propos de quoi, ai-je demandé? À propos de mon manque de succès? Ou à propos de la façon dont vous m'avez traité? Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Vous êtes désolé que je me sois avéré avoir du succès. Vous êtes désolé d'avoir eu tort à mon sujet. Mais êtes-vous désolé de m'avoir fait sentir sans valeur? De m'avoir comparé à Derek toute ma vie? D'avoir manqué la réalisation la plus importante de ma vie parce que vous avez décidé que ça ne comptait pas? Mon père s'est avancé. Sarah, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Peut-être, ai-je dit. Mais l'amour ne suffit pas quand il vient avec des conditions. Quand il dépend du fait que je réponde à votre définition du succès. Que veux-tu de nous, a demandé ma mère désespérément. J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que je voulais? Une excuse? Je l'avais eue. Une explication? Il n'y en avait pas qui me satisferait. Une promesse de changement? Les mots étaient faciles. Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne sais honnêtement pas. Nous étions là, à 1,50 mètres de distance, un océan de blessures entre nous. Je dois y aller, ai-je dit finalement. J'ai un dîner avec la doyenne Morrison et quelques professeurs. Peut-on parler plus tard, a demandé mon père. Peut-on? Peut-on essayer? Je les ai regardés. Mes parents, qui avaient façonné mon enfance, mon estime de soi, ma relation avec le succès. Qui m'avaient appris que l'accomplissement comptait plus que le caractère, que le statut comptait plus que la substance. Qui avait manqué ma remise de doctorat et brisé quelque chose en moi qui ne guérirait peut-être jamais complètement. Mais c'était toujours mes parents. Peut-être, ai-je dit. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Je les ai laissés là et je suis allé à mon dîner. Au cours des semaines suivantes, mes parents ont essayé de reprendre contact. Appel téléphonique, email, une lettre manuscrite de ma mère de 12 pages. Derek et moi avons commencé à parler davantage de vraies conversations, pas des mises à jour de surface. Il a admis qu'il avait toujours ressenti la pression d'être l'enfant prodige, qu'il avait choisi sa carrière en partie parce que c'était ce qu'il voulait. Je pense à faire un changement, m'a-t-il dit 2 mois après la remise des diplômes. Peut-être faire quelque chose de plus significatif que le conseil. Comme quoi? Je ne sais pas encore, mais ton discours m'a fait réfléchir à l'impact, au but. C'est génial, Derek. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un jour, en parler. Nous l'avons fait. 1 fois par mois, puis 2 fois, reconstruisant lentement une relation qui avait été retardée par le favoritisme de nos parents. Quant à maman et papa, je les ai tenus à distance pendant longtemps. La blessure était trop fraîche, trop profonde. Mais à Noël, 8 mois après la remise de diplôme de Derek, j'ai accepté de dîner avec eux. C'était gênant, douloureux,
plein de longs silences et de mots prudents, mais c'était un début. Ma mère m'a montré un album qu'elle avait fait et des articles sur SolarReach, mon profil Forbes 30 Under 30, des photos de conférences. J'ai tout suivi, a-t-elle dit doucement. Je sais que je suis en retard. Je sais que j'ai manqué tellement de choses. Mais je fais attention maintenant. Ce n'était pas assez. Pas assez du tout. Mais peut-être, éventuellement, ça pourrait être quelque chose. 1 an après la remise de diplôme de Derek, SolarReach a franchi une étape majeure. Nous avions alimenté notre 1 000e foyer. 1 million de foyers, 5 millions de personnes avec un accès à une électricité fiable qui ne l'avait jamais eu auparavant. Michael et moi étions debout dans notre bureau, regardant la carte montrant toutes nos installations réparties dans 47 pays. On l'a fait, a-t-il dit. On l'a fait, ai-je convenu. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Vu les nouvelles sur le 1 000e foyer. Sarah, je suis si incroyablement fier de toi. Pas à cause du nombre ou du succès, mais parce que tu changes la vie des gens. Tu avais raison. Ton doctorat n'était pas inutile. C'était la fondation de quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. J'ai fixé le texto pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci, maman. Ce n'était pas le pardon, pas complètement, mais c'était une reconnaissance. Un progrès. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai sorti mon diplôme de doctorat. Je l'avais gardé dans un tiroir pendant 4 ans, trop douloureux à afficher. Maintenant, je l'ai accroché à mon mur. Dr Sarah Mitchell, docteur en philosophie en ingénierie environnementale. Pas inutile. Jamais inutile. La fondation de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'étais devenu. J'ai pensé à ce jour de remise des diplômes solitaires, assise dans l'arène, regardant les familles célébrer alors que j'étais assise seule, traversant la scène dans le silence. Ça avait fait si mal. Mais ça m'avait aussi appris quelque chose de crucial. Ma valeur ne dépendait de l'approbation de personne. Pas de celle de mes parents, pas de celle de la société, pas même de celle de ma propre famille. Ma valeur venait du travail lui-même. Des problèmes que je résolvais, des vies que je changeais, des villages éclairés la nuit grâce à des recherches que mes parents qualifiaient d'impratiques. Des enfants étudiant après le coucher du soleil grâce à une technologie qu'ils disaient inutile. De l'impact que je faisais dans le monde parce que j'avais refusé de laisser leur jugement me définir. J'avais traversé cette scène seule il y a 4 ans. Mais j'avais traversé la scène de Stanford en mai dernier en tant que Dr Sarah Mitchell, PDG d'une entreprise qui change le monde. Et ça a fait toute la différence.